bien bonjour chers amis, on va parler aujourd'hui du sujet suivant qui est l'influence des pensées. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, de cette manière, vous rejoignez bientôt 1 millier de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie au quotidien pour expérimenter plus de bonheur au niveau individuel, mais aussi pour vivre plus en harmonie avec leur environnement, avec leurs semblables. Voilà, donc abonnez-vous dès maintenant, vous êtes mis au courant aussi en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors, donc c'est sympa, vous avez une petite alerte sur votre email. Voilà, donc vous loupez rien du tout. Et on a un petit rendez-vous de temps en temps comme ça. Ensemble, c'est sympa. Ok, donc l'influence des pensées. Est-ce qu'on mesure tous correctement l'influence réelle des pensées? En réalité, on le sait comme ça intellectuellement, mais je pense pas qu'on mesure vraiment à quel point ça peut avoir de l'influence. Alors, on ne sait plus qui est-ce qui a dit ça, si c'est le Dalai Lama, si c'est Gandhi, si c'est Swami Shivananda. On prête une certaine situation à l'un ou à l'autre sans vraiment savoir qui est-ce qui a dit ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils seraient tous d'accord là-dessus. Peut-être ils l'ont dit tous d'une manière un petit peu différente. C'est cette citation où l'on dit « Prends soin de tes pensées car elles deviendront des mots. » Et ensuite, prends soin de tes mots car ils deviendront des actions. Et prends soin de tes actions car ils deviendront elles deviendront des habitudes. Prends soin de tes habitudes car elles forgeront un caractère et ton caractère, eh bien, c'est ce qui va forger aussi ton destin. Vous voyez, donc de fil en aiguille, la manière que l'on a de penser va construire aussi notre vie, notre destin, notre destinée. D'accord, donc c'est vraiment, c'est pas anodin, quoi. Donc il convient vraiment de prendre soin de ses pensées. C'est très très important. Toutes nos actions, quelles qu'elles soient, en effet, elles naissent de certaines pensées. C'est-à-dire que les actions que l'on fait, en quelque sorte, c'est comme un fruit à l'origine duquel on a des graines qui sont donc les pensées. De la même manière, on pourrait dire que les pensées sont la cause de nos actions. Les actions étant simplement une conséquence de notre manière de penser. C'est pour ça qu'il convient de bien choisir ses pensées, ou en tout cas la nature de ses pensées. D'avoir conscience aussi de la nature de ses pensées. Là, c'est un petit peu moins évident parce que, effectivement, avoir conscience de ses pensées, alors soit on n'en a pas du tout conscience et on pense de manière automatique, donc là on n'a pas trop le choix, malheureusement, c'est-à-dire qu'on est complètement entraîné, on est tellement dépendant de nos pensées qu'on n'arrive même pas à en prendre conscience, quoi. Et on vit de manière un petit peu automatique, c'est-à-dire on est un robot. Et on n'a plus aucune prise là-dessus, on est complètement esclave de ses pensées. À tel point que je vois même moi, chez les débutants qui commencent la méditation, parfois les gens pensent ne pas avoir de pensée. Mais en fait, il y en a tellement que ça forme comme un nuage de pensées. Et on n'arrive pas du tout à avoir la moindre clarté pour se rendre compte qu'effectivement, il y a une immensité de pensées qui sont là et qui envahissent l'esprit à un point tel que l'esprit se retrouve complètement obscur, quoi. Donc c'est l'inverse de la clarté, on n'y voit plus rien, on ne voit plus clairement, on n'a plus aucun discernement et on vit par réaction, tout simplement. C'est-à-dire on ne choisit absolument rien. Parfois, au contraire, effectivement, on croit avoir conscience de ses pensées. Mais est-ce qu'on a une conscience vraiment claire? Peut-être qu'on a conscience à un certain degré, mais peut-être pas un degré suffisant pour vraiment pouvoir corriger la nature de ses pensées et donc pouvoir corriger, eh bien, de fil en aiguille, toutes les actions que l'on va faire, transformer nos habitudes et changer notre destinée. Est-ce qu'on a une conscience suffisamment claire de nos pensées pour pouvoir agir ainsi et transformer ce qui a besoin de l'être?
Ça n'est pas certain du tout. Hein. Parfois, on croit tout un tas de choses, et en fait, c'est pas très clair. Hein. De la même façon, par exemple, on dit « Non, mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ceci, j'ai pas peur de cela. » Mais quand on se retrouve confronté aux situations, c'est bien différent. Ça montre bien qu'on n'est pas si conscient que ça. Alors, comment il faut faire? Eh bien, tout simplement, il n'y a qu'une seule manière de faire. Et c'est pour ça que je suis passionné par ça et que j'ai envie de vous partager ça. Eh bien, c'est de s'engager sur le chemin de la méditation. Parce que c'est la voie et la seule voie qui va permettre, alors on peut l'appeler méditation ou autrement, peu importe. On peut appeler ça observation, observation intérieure. En tibétain, d'ailleurs, il y a un mot qui... pour traduire méditation, qui veut littéralement tout simplement dire se familiariser avec son esprit. Sous-entendu, se familiariser avec le fonctionnement de son esprit, c'est-à-dire comprendre comment cet esprit fonctionne. Voilà. Donc la méditation, c'est ça, hein, c'est développer tout simplement la connaissance de soi, sachant que avant d'être un corps physique, eh bien, on est d'abord un esprit. Donc c'est de ça dont il s'agit et dont il convient de se préoccuper pour accéder à une meilleure connaissance de soi-même. Prendre conscience de comment on fonctionne, prendre conscience donc de comment on fonctionne au niveau de notre esprit, puisqu'on est des êtres spirituels avant tout. Hein. On est plutôt un esprit avec un corps, ok, plutôt qu'un corps avec un esprit. Ce que beaucoup d'entre nous, ou trop d'entre nous, ont tendance à penser. Ça n'est pas juste, ok. Donc c'est très important. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc le remède, c'est la méditation, autrement dit. C'est ce qui va permettre vraiment d'aller vers une connaissance beaucoup plus juste de soi-même, de ne pas se méprendre, de voir les choses plus clairement, que quand les choses s'élèvent, eh bien qu'on puisse les voir arriver et les identifier clairement, et à partir de là, on reprend un pouvoir. Et effectivement, on peut changer les choses, on peut changer nos pensées, on peut utiliser des pensées inverses à celles que l'on peut avoir si ce sont des pensées négatives. Hein, j'entendais une vidéo récemment d'un ami qui s'appelle Fabrice, qui de temps en temps fait des vidéos pleines de bon sens et de réflexions très pertinentes, très justes. Et il expliquait, voilà, on peut avoir des bonnes pensées, comme par exemple souhaiter du bien à autrui. Voilà, je pense à, je sais pas, je vais dire, je pense à Marc. Donc je pense à Marc et intérieurement, je souhaite du bonheur à Marc. Voilà. Hein, si j'ai quelqu'un envers qui j'ai des ressentiments et envers qui j'éprouve de la colère, je peux développer de la compassion, parce que certes, même si la personne a un comportement ou des pensées déplacées vis-à-vis de moi-même ou d'autres personnes, bien souvent, à la source de ces comportements un petit peu erronés, il y a de l'incompréhension, il y a donc de la souffrance. Donc la première personne à souffrir, c'est la personne qui produit ces actions erronées. Hein. Donc il convient d'avoir un petit peu de compassion pour ces personnes. Parce que les personnes qui sont trop habituées à être dans des pensées négatives, invariablement, elles sont en souffrance. Donc voilà, on peut penser à Jacques, je ne sais pas si Jacques est comme ça, on peut penser à Jacques, et si on sent la colère arriver, on voit la colère arriver, encore faut-il la voir, hein, c'est ce que je venais de vous expliquer, et bien à ce moment-là, plutôt que rester dans cette colère et cette forme d'aversion envers Jacques, eh bien on va développer un sentiment de compassion et dire puisses-tu trouver le bonheur, Jacques, puisses-tu trouver le bonheur et la compréhension. Voilà. Hein, donc s'entraîner comme ça. Donc la seule possibilité que l'on a aussi, c'est de pouvoir voir les choses clairement. Engagez-vous sur le chemin de la méditation, c'est la seule manière de faire. Hein. C'est pas quelque chose d'intellectuel, ça va bien plus loin que ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'expérience, qui est au-delà des concepts, au-delà de l'intellect. Et là, quand on touche à ça, vraiment là on avance, quoi. C'est autre chose. Vous savez peut-être tous autant que vous êtes, ou une bonne partie d'entre vous, on touche toujours, à un moment ou à un autre, à des choses qui sont plus de la sphère du développement personnel, et on croit avoir trouvé le truc qui va changer notre vie.
Et ça va, c'est bien. Dès que c'est nouveau, bah, c'est un petit peu plaisant, c'est un petit peu réjouissant intellectuellement. On a l'impression que tout change. Et dès qu'on a les premières difficultés dans la vie, bah, on se rend compte que finalement, on n'a pas tellement avancé. Ou en tout cas, bien moins que ce qu'on pensait. Pourquoi? Parce que bien souvent, on se limite au plan intellectuel, c'est-à-dire qu'on se réjouit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se réjouit intellectuellement. Et à partir du moment où on se réjouit intellectuellement, bon, on devient attaché à ça. Et quand on est attaché, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est lié, ça veut dire qu'on est prisonnier. Et que quand c'est là, ben c'est bien, mais quand ça n'est pas là, ben on est perdu. Donc il faut qu'on puisse aller au-delà des concepts, il faut qu'on puisse aller au-delà de l'intellect, il faut qu'on puisse vivre les choses beaucoup plus profondément et qu'on expérimente les choses sur un plan beaucoup plus profond pour pouvoir effectivement développer plus de compréhension, plus de clarté, une meilleure connaissance de soi-même, être plus heureux et pouvoir voir les choses au moment où elles sont là et surtout lorsqu'elles ont besoin d'être transformées. Ok, voilà, c'était pour rentrer un petit peu dans le détail sur l'influence que peuvent avoir les pensées sur notre vie, sur notre destin, notre destinée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes amis. Si c'est le cas, ben, je vous invite bien sûr à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec vos amis. Et puis, si vous voulez entreprendre un chemin pour déjà voir un petit peu ce que c'est que la méditation, si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît là maintenant pour acquérir la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement, qui est en libre accès. Donc en cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers une fenêtre. Vous avez juste votre prénom, votre adresse email à renseigner et vous recevez ça automatiquement. Voilà, et bon, surveillez bien quand je lance des programmes de formation à la pratique méditative. C'est à peu près 2 fois par an, en particulier le site 2 mois pour une vie nouvelle. Voilà, si vous regardez un petit peu sur les annotations, sur les fiches, là, vous pouvez être dirigé vers le site internet yoga-méditation.tv où là, vous retrouvez déjà quelques renseignements, ça vous donne une idée sur ce que je vous propose avec ce formidable programme 2 mois pour une vie nouvelle, qui est une véritable expérience de transformation personnelle pour beaucoup de gens, ou qui a été une véritable expérience de transformation personnelle pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, j'ai formé à peu près plus de 150 personnes aujourd'hui, donc c'est énorme, c'est génial. Et il y a des gens qui pratiquent maintenant, qui ont fait de la méditation un véritable mode de vie, un véritable mode d'être, je veux dire, et qui sont effectivement complètement différents et qui vivent une vie complètement différente, beaucoup plus heureuse, avec des expériences de bonheur beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus intenses et beaucoup moins de tourments, beaucoup plus de paix, de plénitude au quotidien. Voilà, donc oui, je vous encourage à vous intéresser à tout ça, même si pour aujourd'hui, si vous êtes un petit peu candide, c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu vague, mais rien ne remplacera l'expérience. Voilà, il n'y a qu'une manière de pouvoir avancer sur le chemin de la méditation, c'est d'expérimenter. C'est là que vous allez pouvoir voir effectivement ce que c'est en mesure de vous apporter dès les premières expériences. Souvent c'est très très fort. Voilà, en tout cas c'est tout un chemin, donc on peut en parler encore longtemps. Je fais une conférence bientôt, je crois. Alors là, au moment où je vous parle, on est au mois de mars. La prochaine conférence, je la fais le 5 avril. Si vous écoutez cette vidéo, qu'on a déjà passé la date, c'est pas grave, j'en referai. Maintenant, c'est sûr, j'en fais pas forcément tous les mois, mais c'est 2-3 fois par an. Donc surveillez toujours les dates. Si la date est passée, surveillez. Dès la rentrée, eh bien, il y aura certainement une autre conférence. Voilà, ou prenez contact avec moi tout simplement. Et puis, pour me dire, voilà, je souhaite être informé le jour où tu fais une conférence. Comme ça, je vous rentre dans une base de contact et vous êtes mis au courant automatiquement. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue. Là, vous m'avez accompagné sur le trajet qui me mène de chez moi à la salle de yoga. Et on a passé un petit moment ensemble, donc c'était super sympa. J'ai été content de pouvoir faire ça en conduisant. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité. À bientôt, mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne
en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.